Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir pour une nouvelle conférence sur le bouddhisme. Parce qu'après l'hindouisme vient le bouddhisme. Oui, le bouddhisme est né en Inde. Parce qu'aux alentours du 6e, 5e siècle avant notre ère, la parole perdue, la paravak, dont je vous ai parlé, le parashabda, pardon, dont je vous ai parlé, la parole perdue se dilue peu à peu. Et elle se dilue tellement que les hindous commencent à interpréter les textes sacrés et surtout les shrutis qu'ils reçoivent, les informations directes qu'ils reçoivent, commencent à les interpréter avec quoi? Avec leur mental. Donc l'Inde est prête à quoi? À une révolution spirituelle. Et cette révolution spirituelle-là va avoir lieu grâce à qui? Sakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha historique, qui est né, dit-on, en 548 et est mort en 480 avant notre ère. Voilà. Entre les Thermopyles, les Thermopyles et Salonique et la bataille de Marathon, hein, dans cet épisode-là, ce qui se situe en Grèce, ça se situe en Grèce, voilà. Donc, le Bouddha a été le fils d'un prince, lui-même prince, le fils d'un roi, pardon, lui-même prince, et il a véritablement refusé quoi que ce soit de glorieux et de glorifique pour rester dans l'humilité et rester dans la pénitence. Et sa pénitence à lui, c'était quoi? C'était pendant 5-6 ans d'être sous un arbre et à Bénarès et à méditer. Alors cet arbre Bénarès, il était encore visible en 1148. Mais après 48, il y a eu des événements qui sont passés en Inde, et là, l'arbre sous lequel le Bouddha réfléchissait et contemplait, était dans les voies contemplatives, cet arbre a été rasé. Malheureusement, il n'est plus aujourd'hui. Alors donc, le Bouddha était sur cet arbre, et il a commencé à penser à quoi? À penser à la souffrance. La souffrance, parce que nous vivons dans un monde de souffrance. Tout est souffrance. Notre vie est souffrance. La vie de chaque individu est souffrance. La vie d'un roi est souffrance. La vie d'un empereur est souffrance. La vie d'un clochard est souffrance. La vie de n'importe qui, même des plus grandes stars de cinéma, de Hollywood, etc., est souffrance. Quand vous voyez la vie de tous les acteurs, souffrance, partout souffrance. La souffrance n'échappe pas au lot des humains. Voilà. Vous devez savoir ça. Alors, il s'est dit, il a pensé, et il a réfléchi, et au bout du compte, au bout d'un certain nombre de mois et d'années de contemplation, la souffrance, disait-il, vient de la permanence des choses. Oui, parce que tout est impermanent, tout change. Il n'y a rien qui... Pantalée, comme disait Platon, tout passe sous le pont. L'eau qui passe une fois ne se renouvelle pas le lendemain. C'est pas la même eau. Ce sont pas les mêmes molécules. Et qu'est-ce qu'il disait, lui? Il disait que tout passe, effectivement. Il y a ce qu'on appelle l'apparition et la disparition. Par exemple, un grand amour naît, mais il peut disparaître du jour au lendemain. Comme nous naissons, nous sommes très heureux de naître, et nos parents sont encore plus heureux que nous sommes nés, et un jour vient où nous devons quitter ce monde. Voilà. On connaît seulement 3 qui ont échappé à la mort. C'est le fameux Élie, le Christ bien sûr, et le fameux le grand celui qui a échappé à la mort parce qu'il était aimé de Dieu. Et Job, il était véritablement très aimé de Dieu et il a échappé à la mort. Voilà, sinon tous les autres humains sont condamnés à souffrir et à mourir. Voilà. Donc, il a dit finalement, si l'homme désire échapper à la souffrance, il doit se réfugier dans comment dirais-je, le principe bouddhiste de la vacuité. Le principe bouddhiste de la vacuité, c'est quoi? C'est le vide. C'est pour cette raison qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années,
je préconisais à mes élèves j'avais quelques élèves qui venaient ici, et je préconisais de faire de la concentration sur le vide. Ça allait beaucoup plus vite. Respiration, tout ça, dhyana, contemplation, tout ça, c'est bien beau, mais ça prend du temps. Alors que le vide nettoie très vite le mental et l'on atteint très rapidement un sentiment, non pas d'abandon, mais un sentiment de plénitude et de vacuité certaine. Donc le Bouddha avait raison de dire aller vers le principe bouddhiste de la vacuité, c'est-à-dire le vide. Alors pour ça, il a défini une grande... il y a une doctrine qui s'appelle le Pratityaza Mutpada. Le Pratityaza Mutpada. Il a été bien expliqué par Alexandre David Neal, dont j'ai lu le Pratityaza Mutpada, hein, et je l'ai compris ainsi. Voilà. Donc je vous le livre là directement. Il s'est dit, pourquoi est-ce que la souffrance existe? Parce que l'existence existe. S'il n'y avait pas d'existence, il n'y aurait pas de souffrance. Et pourquoi est-ce que cette existence existe? Ah ben parce que la vie existe. S'il n'y avait pas de vie, il n'y aurait pas d'existence. Et pourquoi est-ce que cette vie existe? Parce que le désir existe. Le désir existe. Ah, et pourquoi est-ce que le désir existe? Ah ben parce que les souvenirs existent. Sans les souvenirs, pas de désir. Ah, et pourquoi est-ce que les souvenirs existent? Ah, pourquoi est-ce que les souvenirs existent? Parce que les perceptions existent. Et pourquoi est-ce que les perceptions existent? Parce que les sensations existent. Pourquoi est-ce que les sensations existent? Parce que les sens existent. Pourquoi est-ce que les sens existent? Parce que le corps existe. Et pourquoi est-ce que le corps existe? Parce que l'intelligence existe. Corps sans intelligence est un corps sans vie. Et pourquoi est-ce que l'intelligence existe? Parce que dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci, les confections mentales ont toujours existé. Que sont les confections mentales? Ben, les confections mentales, ce sont les jugements que l'on porte sur les gens. Souvent des jugements contraires à la réalité. Très souvent on se trompe. Et ce sont les discernements, les raisonnements que l'on fait sur certaines choses. Et pourquoi est-ce que les confections mentales ont toujours existé? s'est-il demandé. Parce que l'ignorance a toujours prévalu parmi les êtres. Donc il a donné les 4 nobles vérités. Donc, je vais vous les lire. Toute existence est souffrance. 4 nobles vérités. Toute existence est souffrance. La cause de la souffrance est le désir. Ce qui abolit la souffrance est l'extinction du désir. Si vous enlevez le désir, la souffrance disparaît. La voie de l'extinction du désir est le noble sentier octuple, c'est-à-dire le noble sentier à 8 voies. Alors quel est ce noble sentier octuple? Octuple veut dire 8. Une compréhension parfaite, une pensée parfaite, une parole parfaite, une action parfaite, une inspiration parfaite, une intention parfaite et une concentration parfaite. C'est ce qu'on appelle la voie, le noble sentier octuple. Voilà. Donc c'est très intéressant. Hein, voilà. Donc une fois que le moine ou la personne qui rentre dans le bouddhisme suit ce noble sentier octuple, il rentre dans ce qu'on appelle les prémices du nirvana. Mais bon, on n'en est pas là, j'en ai parlé du nirvana lorsque je vous ai donné les conférences sur le yoga. Il y a de cela un certain temps. Alors, à la mort du Bouddha, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des conciles bouddhiques. Il y en a eu 4, sont très importants. Mais le 3e, c'est le plus important. Il y a d'abord eu au 480 avant notre ère
le concile du Rajagrih, Rajagriha. En 386, il y a eu le concile de Vaishali, Vaishali. Ce sont des villages. Hein. Et le troisième concile en 244 avant notre ère, le concile de Pataliputra, P-A-T-A-L-I-P-U-T-R-A, c'est le plus important car il a assis les canons bouddhiques. Les canons bouddhiques ont été assis. Donc ils ont été mis là, sur le noir sur blanc sur le papier, et ils sont restés ainsi. Voilà. Et il y a eu un quatrième concile, qui est un concile assez important. Il s'est fait en deux temps. Premier temps en moins 29, au Sri Lanka, et un peu plus tard, aux alentours entre les années 50 et 70, on ne sait pas très bien quand, comment dirais-je, au Cachemire et dans le nord de l'Inde. Voilà, ce sont les quatre conciles bouddhiques. Alors, maintenant parlons un petit peu des écoles. Il y a les écoles réalistes et les écoles idéalistes. Les écoles réalistes, d'abord. Il y en a deux qui sont très importants. Stavira, S-T-H-A-V-I-R-A. Alors le Stavira est une école réaliste, mais elle s'est transformée assez rapidement dans une école qui s'appelle le Sarvastivada. S-A-R-V-A-S-T-I-V-A-D-A. Le Sarvastivada. Vous verrez tout à l'heure, Sarvastivada, qu'est-ce qu'il a fait, hein. Alors, vous avez des écoles idéalistes aussi. Alors, le Sanghika. M-A-H-A-N-S-A-N-G-H-I-K-A. Alors, la fusion entre le Sarvastivada et le Mahasanghika a donné l'apparition du plus grand joyau de l'hindouisme, ce qu'on appelle le Mahayana. Le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule. Là où on s'intéresse au salut collectif. Quant à l'école réaliste du Stavira, elle est restée ce qu'on appelle le petit véhicule, c'est-à-dire le Hinayana. Et ce Hinayana-là a pris forme dans l'école de Theravada en Inde du Sud, à Ceylan, notamment à Ceylan, parce que l'école de Theravada originelle se trouve à Ceylan. Et en Birmanie également, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, ce qu'on appelle le bouddhisme du Sud. Le bouddhisme du Sud. Voilà. Donc, les différentes écoles bouddhistes sont, il y en a 4 qui sont importantes. Hein. Le Dhyana, D-H-Y-A-N-A, le Madhyamaka, M-A-D-H-Y-A-M-A-K-A, le Yogachara, Yoga, Y-O-G-A-C-H-A-R-A, et le Verayana. Alors Verayana, c'est le véhicule de diamant, c'est le véhicule par excellence. Hein. C'est une école bouddhiste qui est très 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 importante à étudier. D'ailleurs, si vous étudiez le bouddhisme, je vous incite véritablement à étudier et à forcer vos efforts sur le Varayana. Le Varayana, parce que le Varayana, V-A-J-R-A-Y-A-N-A, le Varayana. Alors, toutes ces écoles, les quatre écoles-là sont allées vers la Chine. Et ces écoles ont fondé ce qu'on appelle le Chan en Chine. Puis elles sont allées un peu plus loin, vers le Japon. Elles ont fondé le Zen. Le Zen, vous avez tous entendu parler du Zen, mais est-ce que vous avez entendu parler du Zazen? C'est-à-dire c'est l'inconfortabilité de la position assise qui permet aux pratiquants d'entrer en samadhi, ou d'entrer dans le nirvana. Donc, il est important de s'asseoir d'une façon difficile, dure, peu commode. Moi, généralement, lorsque je faisais à l'époque du zazen, je restais en position, la position du pharaon, c'est-à-dire assis
avec le dos bien droit, pas du tout contre le dossier, le dos bien droit, et les deux jambes, les deux genoux l'un contre l'autre, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Donc vous verrez au bout de certains temps, c'est une position assez inconfortable. Hein. Voilà. Donc l'école du Vajrayana a fondé d'une façon laborieuse, je dirais, l'école du Nichiren. Le Nichiren, c'est surtout propagé au Japon, Nichiren Shoshu, hein, vous avez tous entendu parler du Nichiren Shoshu, Om Mani Padme Hum, voilà, et dans différentes écoles tibétaines, Alors il faut dire aussi que les écoles secondaires du Mitsung, du Shingon et du Tiantai ont continué à, comment dirais-je, ils ont pratiqué beaucoup les mantras d'ailleurs ils sont allés en Chine, ils ont fondé ce qu'on appelle l'école Shin, qui est la pensée pure, qui est l'aminisme par excellence. Et puis il faut dire que de très grands maîtres orientaux à partir de 1846, hein, par exemple Ramakrishna par exemple, il est né en 1846, il est mort en 1886. Ramakrishna, Sri Aurobindo est mort un peu plus tard, en 1951. Mais alors Sri Aurobindo, Ramakrishna en 86, Krishnamurti en 86, Vivekananda dans les années 60, il est mort, Vivekananda. Ce sont des maîtres qui ont permis au bouddhisme de se propager et à l'hindouisme aussi, beaucoup l'hindouisme, parce que bon, Sri Aurobindo est un maître de l'hindouisme par excellence. Mais malheureusement, quand on le voit sur ces photos, à l'âge un peu avancé, on le voit malheureux. Pourquoi est-il malheureux? Dieu seul le sait. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.